Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mot pour Mot. Cet épisode, je tiens à vous prévenir, cet épisode va vous aider à voir la vie du bon côté et à ne plus la prendre autant au sérieux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui, j'espère, vous fera sourire et vous inspirera à lâcher prise. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. On va parler de comment ne pas trop prendre la vie au sérieux. Pour commencer, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui ne date pas plus tard qu'hier. J'étais en train de courir pour attraper mon bus, car bien sûr, partir à 39 de chez soi pour un bus qui est à 40, c'était large dans ma tête, mais pas dans la tête du chauffeur de bus. Du coup, bien évidemment que je l'ai loupé. Enfin bref, au lieu de m'énerver, j'ai décidé de m'asseoir sur un banc et de prendre quelques minutes pour observer le monde autour de moi, ce qu'on ne prend plus vraiment le temps de faire. Et vous savez quoi, ça m'a fait un bien fou. J'ai réalisé que parfois, il suffit juste de changer de perspective pour voir les choses autrement. Et la vie est pleine des petits moments comme celui-là où on peut choisir de se stresser ou de simplement en rire et en profiter. Et donc cette semaine, j'avais envie d'en faire un épisode. Et cette semaine, on va explorer pourquoi c'est si important de ne pas trop se prendre au sérieux et comment adopter cette attitude au quotidien. Et on finira bien sûr par écouter vos témoignages à vous qui sont excellents. Alors restez avec nous jusqu'à la fin pour un épisode rempli de bonne humeur. Pourquoi ne pas prendre la vie trop au sérieux ? Les bénéfices, à vrai dire, sont nombreux. Le premier, c'est vraiment l'amélioration de la santé mentale et physique. Prendre les choses avec humour et légèreté, ça augmente notre sentiment de bien-être. On se sent mieux dans notre tête. Ça nous aide à réduire ces symptômes d'anxiété ou de stress qu'on peut avoir au quotidien. Ne pas trop prendre la vie au sérieux, ça nous aide à moins nous stresser, à moins nous laisser submerger par les petits tracas qu'on peut avoir au quotidien. Et par ce fait, on se sent aussi mieux dans notre corps, parce que moins de stress, ça signifie moins de risque de développer des maladies chroniques, comme l'hypertension, comme les maladies cardiaques, comme les troubles digestifs. Imaginez-vous juste une seconde avoir une vie plus légère, sans autant de stress au quotidien, sans autant d'anxiété. La deuxième des choses, c'est une meilleure résilience face aux défis. Ça nous permet de voir les obstacles comme des opportunités d'apprendre et de grandir, plutôt que de les voir comme des échecs insurmontables. La troisième des choses, c'est le renforcement de nos relations. Les personnes qui ne se prennent pas trop au sérieux sont souvent perçues comme plus accessibles et comme plus agréables, car elles sont moins dans ce stress de vouloir être assez bien au regard des autres. Elles font moins attention au regard extérieur et ça favorise des relations plus harmonieuses et plus fortes avec les autres. Je pense qu'on a tous déjà rencontré une personne où on s'est dit mais waouh, j'admire cette personne pour ce qu'elle est. Elle s'en fout totalement du regard de l'autre, elle vit sa vie et ça nous aide à créer un lien avec ces personnes. Alors c'est vraiment important de l'incarner soi-même. La quatrième des choses, c'est l'amélioration de la créativité et de la productivité. Lorsqu'on prend moins la vie au sérieux, notre esprit il est plus ouvert, ce qui permet vraiment d'augmenter notre créativité dans la vie de tous les jours. La cinquième des choses, c'est l'amélioration de la qualité de notre sommeil. Moins de stress et une attitude positive, ça contribue à un sommeil plus réparateur, on le sait, qui va permettre d'améliorer notre énergie et notre humeur tout au long de la journée. La sixième des choses, c'est le renforcement de l'optimisme. En apprenant à rire des situations difficiles, on va venir développer une perspective plus positive et plus légère sur la vie. En ne se prenant pas tout au sérieux, on va apprendre à apprécier ces petits moments de bonheur et de joie, sans tout ce stress qui peut nous envahir, ce qui va nous permettre de vivre une vie plus épanouie. Adopter une attitude plus légère et moins sérieuse face à la vie, c'est tous ces effets bénéfiques que je viens de citer. Ça va vous aider à renforcer votre résilience face aux défis, ça va vous aider à percevoir les obstacles comme des opportunités et ça va surtout vous aider à avoir des meilleures relations, à stimuler votre créativité, à améliorer la qualité de votre sommeil. Bref, tout ce qu'on vient de dire, ça va vraiment vous aider à vivre une vie plus épanouie. Alors c'est vraiment très important de ne pas prendre la vie autant au sérieux, de ne pas se prendre autant au sérieux pour vivre une vie plus légère. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'épisode car on va bientôt écouter vos témoignages qui sont tant inspirants. Avant, on va voir quelques techniques justement pour alléger sa vie. La première, c'est cultiver l'humour.
Que ce soit regarder des comédies, lire des livres humoristiques, trouver des occasions de rire avec vos proches. Le rire, c'est un excellent moyen de dédramatiser les situations stressantes. Vraiment, prenez cette habitude de ne pas vous prendre au sérieux. Même rien qu'une journée, essayez aujourd'hui, essayez demain, essayez peu importe un jour. Vous levez le matin et vous vous dites « Aujourd'hui, je ne me prends pas au sérieux ». Vous allez voir à quel point votre vie va être plus légère. Riez de vos propres erreurs, de vos propres faiblesses. Ça va vraiment vous permettre de réduire la pression que vous vous mettez tant. La deuxième des choses, c'est de pratiquer l'autocompassion. Soyez gentil avec vous-même, surtout dans les moments difficiles. Je sais que c'est compliqué, mais essayez de vous traiter avec la même compassion que vous traitez votre meilleur ami, que vous traitez la personne que vous aimez le plus sur cette terre. Traitez-vous avec autant de compassion que vous traitez cette personne. La troisième des choses, c'est d'adopter une perspective différente. Essayez de voir les problèmes sous un angle différent. Demandez-vous si ce qui vous inquiète aura autant encore d'importance dans 1 an, dans 5 ans. C'est quelque chose que j'aime souvent faire. Quand il y a quelque chose qui me prend la tête, de me demander si cette chose, dans 1 an, elle sera encore autant présente, si elle me prendra autant encore la tête. Généralement, la réponse est non. Et ça aide vraiment à dédramatiser la situation et à relativiser l'importance de ce souci. La quatrième des choses, c'est de prendre du recul. Lorsque vous êtes confronté à une situation stressante, faites une pause. Sortez prendre l'air, écoutez de la musique, changez d'activité, faites bouger vos pensées. Et vous verrez à quel point ça va vous aider à vous détendre. La cinquième des choses, et je suis désolée pour toutes les personnes perfectionnistes qui écoutent mon épisode aujourd'hui, mais c'est vraiment d'éviter le perfectionnisme. Acceptez que personne n'est parfait et que les erreurs font partie de l'apprentissage. Autorisez-vous à être imparfait et à faire des erreurs sans vous juger sévèrement. Vous savez, on est tous préoccupés par nous-mêmes. Une petite chose pour laquelle on va s'inquiéter, que ce soit un bouton qui nous soit arrivé sur le visage ou peu importe, forcément nous, on va directement le remarquer. Mais n'oubliez pas que la personne en face de vous s'inquiète plus de son image d'elle-même que de votre image à vous. Et ça, c'est vraiment une chose importante à se rappeler tous les jours. La sixième des choses, c'est de passer du temps avec des gens positifs. Comme dirait je ne sais plus qui, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Alors entourez-vous de personnes qui ont une attitude légère et positive de la vie, parce que leur énergie, elle va être contagieuse et elle va vous aider à adopter une perspective similaire à la leur. Alors c'est vraiment important de s'entourer de personnes positives. La septième des choses, c'est de faire des activités créatives. Engagez-vous dans des activités qui vous passionnent et qui permettent à votre esprit de s'évader, que ce soit le dessin, la musique, le jardinage, la danse. Faites une activité qui va permettre à vos pensées de bouger et qui va permettre à votre esprit de s'évader. Et la huitième des choses, c'est de se rappeler que tout est temporaire. Notre vie est temporaire, nos moments difficiles sont temporaires, nos moments heureux sont temporaires. Gardez à l'esprit que tout ce qu'on vit en ce moment est temporaire. La vie est mouvement, on ne fait que bouger. Tout bouge, tout ne fait que bouger. C'est vraiment important de se souvenir de ça, qu'on n'est que mouvement, que la vie n'est que mouvement. Ça permet vraiment d'aborder la vie avec plus de sérénité. J'espère que ces conseils vous ont marqué, vous ont touché peut-être quelque chose en vous et qu'ils vont vous permettre de vivre une vie plus légère. Et il est venu le moment de vos témoignages sur la façon dont vous parvenez à ne pas prendre trop la vie au sérieux. Le premier témoignage, il nous vient de Marie. Marie nous dit « Quand je sens que le stress monte, je mets de la musique et je danse dans mon salon. Ça me fait toujours rire de me voir dans le miroir. Et ça me rappelle de ne pas trop prendre les choses au sérieux. En plus, ça me détend et ça me fait oublier mes soucis. J'adore. J'avoue que j'adore aussi danser pour secouer toutes les émotions qu'on a pu accumuler durant la journée. Quand on danse, on vient les faire bouger avec nous. C'est ce qui nous permet de nous rendre plus légers et de permettre à ces émotions de ne pas rester bloquées dans notre corps. Le deuxième témoignage, il nous vient de Julien. J'ai appris à me moquer de mes propres erreurs. Par exemple, si je fais une gaffe au travail, je fais un petit commentaire humoristique pour détendre l'atmosphère. Ça m'aide à relativiser et à montrer aux autres qu'on peut apprendre de ses erreurs, sans dramatiser forcément. C'est top. Je pense que quand on fait une erreur, on a surtout peur du regard de l'autre, que ce soit notre chef, nos collègues, peur de passer pour quelqu'un de bête. Alors si on rit de nous-mêmes, de notre erreur, de nos faiblesses, ça nous permet
de moins nous inquiéter du regard de l'autre et de moins prendre notre vie au sérieux et de nous sentir plus légers. Le troisième des témoignages, il nous vient de Karine. J'ai un mantra que je répète souvent, ce n'est pas grave. Ça m'aide à relativiser les petites contrariétés de la vie et à ne pas me laisser submerger par le stress. Ça peut sembler simple, mais ça fait une grande différence dans la vie de tous les jours. C'est vrai que ce mantra fait tellement de bien. Ce n'est pas grave. Rien qu'en le disant, on se sent plus léger. Essayez de vous le dire, ce n'est pas grave. Et en attendant, on passe au prochain témoignage. Témoignage de Claire, qui nous dit chaque semaine « Je prends du temps pour faire quelque chose qui me fait vraiment plaisir, comme lire un bon livre ou faire une randonnée. Ce moment me rappelle que la vie ne se résume pas aux obligations et aux soucis quotidiens. Claire, je suis une grande fan de randonnée aussi. Et on va faire une randonnée quand tu veux ensemble. Je ne peux que conseiller cette chose à 10 000%. La marche, la nature, elle nous rappelle souvent qu'on est si petit et que la nature est si grande. Et ça nous permet vraiment de nous sentir plus légers, de ne pas prendre autant la vie au sérieux. Le cinquième témoignage qu'on a, c'est de Sophie. Quand quelque chose de frustrant m'arrive, j'essaye de trouver le côté comique de la situation. Ça transforme une expérience négative en quelque chose de plus léger. J'adore. Merci Sophie pour ce partage. Rien qu'en lisant ton message, je me sens déjà plus légère. Et j'espère que ceux qui nous écoutent se sentiront aussi plus légers. Et le dernier des témoignages, il nous vient de Laurent. Je me rappelle souvent que la vie est courte et imprévisible. J'essaye de ne pas trop prendre les choses au sérieux et de ne pas trop m'inquiéter pour des choses que je ne peux pas contrôler. À la place, je me concentre sur ce qui me rend heureux et ce qui compte vraiment pour moi. Je n'ai qu'une phrase qui me vient en tête en lisant ton témoignage, c'est ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. J'ai fait un épisode récemment sur ça, sur ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et je pourrais en parler encore pendant des heures, mais je vais éviter, sinon cet épisode ne va jamais finir. Mais je vous conseille vraiment d'aller écouter cet épisode. Parce que savoir distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas, ça change toute une vie. J'espère que ces témoignages vous permettront de vous sentir plus léger. En tout cas, moi, c'est mon cas. Alors, je vous remercie d'avoir participé encore une fois et d'avoir partagé vos expériences avec nous aujourd'hui. On arrive à la fin de cet épisode de Mot pour Mot. J'espère que nos discussions, nos anecdotes, nos témoignages vous ont inspiré à prendre la vie avec plus de légèreté. Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas d'ignorer nos problèmes, mais de choisir de les aborder avec une attitude plus légère, avec une attitude plus positive. Merci à vous pour vos histoires, merci à vous d'être là. Vous êtes vraiment au cœur de ce podcast. Vos témoignages rendent chaque épisode unique et enrichissant. Alors, mille merci pour ça. N'oubliez pas de partager cet épisode avec vos amis, avec votre famille, avec vos proches, pour les aider aussi à se sentir peut-être plus légers. Et surtout, continuez à m'envoyer vos expériences, à m'envoyer vos astuces sur les réseaux sociaux ou par mail. J'adore lire vos messages et les intégrer dans chaque épisode. Si vous ne me suivez toujours pas sur Insta, c'est Mot for Mot, MOTSFORMAUX. Pour finir, rappelez-vous que la vie est faite de petits moments de bonheur, alors apprenez vraiment à les savourer et à rire des imprévus et à rire des tracas qu'on peut rencontrer tous les jours. Merci encore de votre fidélité et de votre bonne humeur.